Est-ce que je dois facturer la TVA quand je suis en micro-entreprise? C'est souvent la question que me posent certains de mes apprenants et donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer dans quel cas on facture la TVA et dans quel cas on ne la facture pas. Bonjour, je suis Vincent Verdier du blog selancerenfreelance.com et je partage avec vous sur cette chaîne YouTube toutes les semaines mes meilleurs conseils pour se lancer et devenir indépendant. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui concerne pas mal de micro-entrepreneurs, qui est le sujet de la TVA. Alors, est-ce que en tant que micro-entrepreneur, vous êtes assujetti à la TVA? Eh bien, il faut savoir que vous n'êtes pas forcément assujetti à la TVA en tant que micro-entreprise. En effet, vous avez peut-être remarqué, si vous utilisez un logiciel de comptabilité, que vous avez en bas de vos factures et de vos devis TVA non applicable, article 293B du CGI. Ce qui signifie que vous ne devez pas appliquer la TVA en tant que micro-entrepreneur, puisque du coup, vous avez différents seuils que nous allons voir qui vous permettent de savoir dans quel cas vous vous situez et dans quel cas vous devez facturer ou non la TVA. En micro-entreprise, on va retrouver deux régimes, un seuil de basculement à la TVA et un seuil de sortie du régime de la micro-entreprise. Il faut bien faire la différence entre ces deux seuils et bien comprendre comment ils fonctionnent. Bien évidemment, vous retrouverez sous la vidéo le lien vers mon article détaillé au sujet de la TVA, puisque vous allez voir, c'est relativement complexe en fonction des cas. Et donc, pour simplifier la vidéo, je ne vais pas traiter tous les cas. Je vais juste m'appuyer d'un cas particulier. Mais dans l'article qui est présent en commentaire sous la vidéo, vous pourrez retrouver plus de détails. Depuis le 1er janvier 2018, les micro-entrepreneurs peuvent facturer la TVA. Et donc, du coup, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Vous avez un premier seuil à 36 500 qui permet de réguler en fait si vous devez facturer ou non la TVA. Si vous réalisez entre 0 et 36 500 euros de chiffre d'affaires, alors vous n'allez pas forcément basculer à la TVA immédiatement. Dans ce cas-là précis, on regardera les années précédentes et on comparera votre chiffre d'affaires des années précédentes pour estimer si oui ou non vous devez facturer la TVA. Dans l'article, vous verrez, je vous explique la procédure pour ce cas bien précis. Si par contre, vous dépassez en cours d'année les 36 500 euros de chiffre d'affaires, alors automatiquement, à partir du mois de dépassement, vous devrez facturer la TVA. Ce qui veut dire que vous allez devoir rajouter 20% de TVA pour les prestations de services. Pour les autres types d'activités, le montant de la TVA peut varier puisque la TVA correspond aux biens vendus et donc dans certains cas, vous avez des niveaux de TVA à 5,5, 10% par exemple. Donc voilà, ça dépend de votre activité, mais si vous êtes prestation de service, c'est-à-dire que vous réalisez par exemple de la prestation de conseil ou de la prestation graphique par exemple, à ce moment-là, vous allez avoir une TVA à 20%. Donc si vous dépassez ce premier seuil de 36 500 euros en cours d'année, vous allez facturer de la TVA à partir du mois de dépassement. Ce qui signifie donc que vous allez devoir rajouter ces 20% sur votre facture. En contrepartie, vu que vous allez facturer de la TVA, vous allez pouvoir la récupérer sur vos achats. Donc lorsque vous allez faire un achat, vous allez pouvoir récupérer cette TVA, ce qui veut dire que vous en devrez moins à l'État. Maintenant, normalement, si vous êtes en micro-entreprise et en prestation de service, vos achats étant plus faibles que vos ventes, vous aurez sûrement plus de TVA à payer que ce que l'État vous en rendra. Mais bon, voilà, il faut avoir conscience qu'à partir du moment où vous basculez la TVA, vous allez pouvoir la récupérer. Donc si vous avez des investissements à faire sur l'année et que vous savez que vous allez basculer à la TVA, je vous conseille d'attendre de basculer à la TVA pour faire ces investissements. Si vous avez par exemple un ordinateur à acheter, vous aurez du coup entre guillemets 20% de réduction puisque vous allez l'acheter hors taxe et que le montant de la TVA vous sera remboursé ou en tout cas il vous sera déduit sur le montant de TVA que vous allez devoir à l'État. Donc ça, il faut bien en avoir conscience et donc c'est ce premier seuil-là, 36 500 euros, qui va décider si oui ou non vous passez à la TVA en cours d'année. Ensuite, vous avez un deuxième plafond, 72 600 euros, qui correspond au plafond de basculement et de changement de régime. Donc,
En tant que micro-entrepreneur, vous pouvez aller chaque année jusqu'à 72 600 euros de chiffre d'affaires. Au-delà, vous devrez changer de régime et donc basculer vers un autre régime, par exemple une SAS, une SARL, une EIRL, etc., etc. Dans tous les cas, vous devrez changer de régime puisque le régime de la micro-entreprise est un régime simplifié et donc du coup, il est avantageux sur certains points. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas rester indéfiniment sur ce régime-là. Mais bon, 72 600 euros de chiffre d'affaires à l'année, c'est déjà pas mal. Ce qui veut dire que de 0 à 36 500 euros, vous n'aurez pas de TVA à facturer. Et ensuite, de 36 500 à 72 600 euros, vous aurez de la TVA. Et au-delà de 72 600, vous allez du coup changer de régime. Ça, c'est pour l'année où vous allez dépasser. Les années suivantes, si vous avez dépassé, vous continuerez à rester dans le régime de la TVA. Donc, ça, c'est important de le comprendre parce que du coup, le fait de devoir rajouter 20% de TVA va avoir un impact aussi pour vos clients. Vos clients vont voir leur facture augmenter de 20%. Alors, ce n'est pas gênant s'ils récupèrent la TVA parce qu'avant, ils ne pouvaient pas la récupérer avec vous, mais maintenant, ils vont la récupérer. Donc, ils ne verront pas la différence. Si avant, vous facturiez 700 euros net de taxes et qu'ensuite, vous facturez 700 euros hors taxe plus 20% de TVA, pour eux, ça ne changera rien. Par contre, les entreprises avec qui vous travaillez ou les particuliers qui, eux, ne récupèrent pas la TVA verront du coup leur facture augmenter de 20%. Donc là, il va falloir du coup que vous voyez comment travailler ça. Est-ce que du coup sur la première année, vous impactez la TVA mais c'est pour vous en gros, donc vous perdez 20%, ou est-ce que du coup vous expliquez bien la situation à vos clients et du coup ils verront leur facture augmenter de 20%. Donc ça, c'est important aussi de bien avoir conscience de l'assujettissement à la TVA parce que ça va avoir un impact réel sur votre activité. Donc là, avec les seuils que je vous ai donnés, ce sont les seuils valables en 2020. Chaque année, ces seuils sont revus à la hausse ou à la baisse. N'hésitez pas à regarder l'article de blog que j'ai rédigé dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Je vous ai mis en fait les liens officiels pour voir les montants en termes de réactualisation chaque année sur les sites officiels de l'État. Donc ça vous permettra du coup de savoir chaque année où vous en êtes, le fonctionnement étant le même, c'est juste que les seuils changent de quelques euros par exemple, donc il faut juste faire attention à ces seuils-là. Mais n'hésitez donc pas à regarder bien tout cela et à vous pencher sur ce problème de la TVA parce que ça va avoir un impact sur votre activité. J'espère que cette vidéo n'était pas trop compliquée pour vous. C'est pas évident d'expliquer ça en vidéo. C'est pour ça du coup que j'ai rédigé l'article parce que ça permet de poser les choses et de mettre des exemples. Mais voilà, j'espère que vous avez du coup pu comprendre en tout cas le mécanisme de la TVA en tant que micro-entrepreneur et que cela va vous aider du coup à optimiser votre activité et à prendre les précautions nécessaires pour soit basculer à la TVA, soit attendre peut-être un an pour basculer ou en tout cas voilà. Vous préparer à ce basculement de la TVA et en tout cas en avoir conscience. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous serez ainsi tenu informé des nouvelles vidéos que je publierai. Je publie en général une vidéo par semaine sur YouTube et c'est une vidéo qui va concerner soit la création d'entreprise, soit du conseil en lien avec l'entrepreneuriat, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez également suivre mon blog sur lequel chaque semaine, je publie également un article en lien avec l'entrepreneuriat pour vous donner des astuces et mes conseils d'entrepreneurs justement pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que font tous les débutants. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!